Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et comme j'aime à vous le dire, j'espère que vos bougies sont allumées, que vos boissons enchantées sont prêtes et que vous êtes confortablement installés pour une nouvelle parenthèse 100% witchy. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Manon, créatrice d'Instinct Mystique Voyance, praticienne intuitive, mais aussi autrice d'un ouvrage consacré à la chiromancie, l'art ancestral de lire les lignes de la main. Nous avons déjà parlé de ce thème dans une précédente émission, mais ce soir nous allons l'explorer autrement. À travers son livre, son approche, son vécu et surtout cette question essentielle. Peut-on réellement apprendre la chiromancie ? Quand on parle de chiromancie, on parle aussi de voyance, de sensibilité, d'intuition, d'ouverture, de perception. Un monde où les mains deviennent un miroir, un langage et parfois une révélation. Et bonsoir Manon, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi? Ça va, moi je suis bien, moi. Comme à la maison, Ouais. comme toujours. L'exercice, ça y Super. est, je commence à le connaître, ça va. Ouais, super. Avant toute chose, donc moi voilà, je t'ai présenté que tu es praticienne, mais aussi autrice d'un livre que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains et que j'ai adoré, vraiment. Super. L'approche, comment tu l'as faite, et moi j'ai trouvé exceptionnelle, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que la Merci. chiromancie, il y a pas mal de livres, surtout des vieux livres, c'est pas toujours digestif. Et des fois, c'est Ouais. c'est un peu lourd. Faut le digérer, le machin. Là, franchement, tout est clair. Il y a vachement d'infos qu'on ne trouve pas sur d'autres bouquins qu'on a pu voir un peu plus modernes, qui restaient, à mon avis, trop en surface. Pas mal d'illustrations aussi qui permettent de mieux comprendre, parce que c'est souvent quand on lit un livre de chiromancie ou qu'on entend quelque chose dessus, on a tendance à regarder nos mains et on n'arrive jamais à repérer ce que la personne nous dit. Ouais, mais Ouais, non, ouais, ça ouais. je vois pas, ça je comprends pas, ça machin, ça bidule. Là, franchement, c'était vachement plus clair. Donc c'était... Bah, c'était le deal, hein. C'était le deal avec la maison d'édition, hein. Le deal, c'était que je voulais faire quelque chose de ultra pédagogique, que les gens n'aient pas l'impression qu'on leur parle de je sais pas trop quoi et que finalement, je voulais pas que ça fasse genre le livre un peu trop technique, que les gens ne puissent pas s'identifier ou trouver des choses, bien que on m'écrive des fois en me disant oh là là, je sais pas ce que ça veut dire, etc. Mais donc voilà, j'ai tenu aussi à ce qu'il y ait les illustrations de chaque forme de même pour que les gens puissent se repérer au mieux, en fait. Voilà. Et franchement, ça a fonctionné. Merci. C'est vrai. Donc, praticienne, donc tu fais bien sûr donc, des séances de Tout divination. à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je vais quand même te laisser te présenter parce que tu es la mieux placée pour te présenter et dire ce Oui. que tu fais, et tout, et tout, et tout. Et surtout, ma grande question que j'aime poser à chaque invité, c'est comment tu es venue dans le monde de l'ésotérisme. Est-ce que c'est familial ? Est-ce que ça a été toi toute seule ? Je veux tout savoir. Ok. Vas-y, à toi de Allez, jouer. c'est parti. Alors, oui, c'est familial. Donc là, bon, voilà, je vais faire 37 ans. Je suis sur Instagram depuis 2 ans et demi. Ça D'accord. fera 3 ans, je crois, en juillet, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec TikTok et Instagram. Chose qui me plaisait pas du tout, hein. Faut savoir que je n'avais même plus Facebook. Donc, Oui. voilà. Donc, j'étais dans la coiffure à ce moment-là, etc. Sauf donc là, je vais répondre à ta question. Oui, c'est familial. Et par exemple, ma tante qui se reconnaîtra, m'a appris à tirer les cartes avec le jeu de 32, la belote. D'accord. Je devais avoir entre 18 et 20 ans. Ouais. Ok. Donc, Voilà. Elle a facile à la Oui. maison, quoi. On en parle Ouais, tranquillement. c'est ça. Mais sauf que moi, j'avais déjà des gros ressentis depuis toujours. Je disais quelque chose, ça se produisait. Je ressentais les gens, je ressentais les choses, c'était décuplé, en fait. Donc, plus jeune, je pensais que j'avais un souci, quoi, que je ressentais tout trop, et en fait, non, je savais. Je savais les gens, je savais les pensées, je savais des choses et je me les expliquais pas, mais j'avais l'impression d'être pas normale, en fait. Ah, c'est dommage. Ouais, je me sentais parfois un peu, beaucoup à part et Mais tu vois, par beaucoup, hein. exemple, mon Beaucoup, oui, hein. beaucoup, 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 Non, mais beaucoup. beaucoup dans ce milieu, c'est vrai Ah mais que oui, aussi. l'enfance est compliquée.
Ça se peut, ouais, bien sûr, il y a On se sent c'est pas à pour notre ça que des place, en fait, par rapport aux autres. ouais et puis des fois, tu vois, tu as des enfants, tu as l'impression qu'ils sont particuliers et tout, mais non, mais en fait, c'est parce qu'ils ressentent. Mm. Donc il y a quand même une psychologie à avoir aussi derrière ça. C'est vrai. Hem et oui, c'est familial. Mon père, une fois, mon fils avait une verrue plantaire, heu, je jure devant Dieu, mon père a pris une pomme, il a récité une prière. Le lendemain matin, à 8 heures, mon fils n'avait plus sa verrue plantaire. Bah ouais, mais moi je peux que te croire. Surtout ici, Voilà. c'est normal pour moi ça. Et à l'époque, je lui dis: «Mais n'importe quoi, toi, qu'est-ce que tu nous fais, quoi?» Il me dit: «Je te dis qu'il n'aura plus de verrue». Mon père, agriculteur, restaurateur, tu vois? Le mec terre à terre, quoi. Mhm. Donc oui, dans ma famille, tout le monde a un petit quelque chose, autant dans la famille de mon père que dans la famille de ma mère. Ouais, donc les deux côtés Hem, font un bel ensemble du coup. ouais, vraiment, vraiment et la chiromancie, c'est pas quelque chose, de très familial, mis à part, ma grand-mère de Marseille, ma grand-mère maternelle qui n'est plus là, qui à l'époque, très, très jeune en fait, hem, me montre les lignes de la main. Comment, on lui lisait à Marseille et tout ça. Mais elle me montre avec, un petit effet initiatique, si tu veux, où elle me dit: «Ben ça, c'est la ligne de vie. Si tu la lis comme ça veut dire ci, ça veut dire là» et c'était comme si je savais déjà tout ça, comme si c'était déjà en moi, Ouais, en fait c'est trop bien et ça. ça m'a passionnée, ouais et après j'ai très, très jeune déjà, dès qu'internet a commencé, je regardais les trucs sur la chiromancie. Mais en parallèle, tu vois, à 8 ans, je tirais déjà les cartes à ma cousine. Mm. Donc tout un monde s'est monté là-dessus et et après voilà, la chiromancie donc a fait partie de ma vie, quoi. Et là, pourquoi cette envie de livre? Alors alors tu vois, pareil, ça je l'ai manifesté sans le vouloir. Un jour, j'ouvre mon compte Instagram et peut-être, 6 à 8 mois après, je passe devant chez Cultura, et je me dis: «Oh là là, imagine un jour, tu as un livre ou un oracle ici, ben quand même, c'est que c'était ta voix». Bon, cette idée, reste en suspens, je n'y pense même plus et là, je parle avec mon autre grand-mère paternelle avant qu'elle parte et je lui dis: «Mamie, j'ai vraiment envie de faire les consultations, des mains, de chiromancie, mais je ne sais pas comment faire». Et elle me regarde, elle me dit: «C'est ce qu'il faut que tu fasses». Elle me dit: «Mais ça, Ah, c'est pour toi». Elle décède, ouais. le 20 mars, 21 mars pour Ostara Ah, super. et ouais, ouais, non, mais c'est fou ce que je vais te dire parce que, 2-3 mois après, j'ai, donc Ludmilla, une éditrice qui m'envoie un message sur Instagram. Je crois d'abord que c'est une bêtise et puis non, non, on prend un rendez-vous téléphonique et tout. Elle me dit: «Voilà, moi, c'est Secret d'étoiles, donc Souffle Russe édition», donc une maison d'édition, Mm. donc dans le 19e à Paris et elle me dit: «Non, non, mais en fait, nous, on veut écrire un livre avec vous». «Ah bon?» Je dis: «Pourquoi moi?» Elle me dit: «Beh, nous, on aime votre univers». Bon, je me dis: «Attends, à l'époque, j'ai 1000 abonnés, quoi, enfin, Ouais. OK». Tu vois? Je me dis: «Pourquoi moi?» Enfin et en fin de compte et beh, écoute, je savais pas et j'appelle ma tante, celle qui m'a appris à tirer les cartes, Lénou et je lui dis: «Ouais, bon, le livre sortirait pour le 20 ou 21 mars prochain». Elle me dit: «Mais tu sais ce que ça veut dire, hein?» Je lui dis: «Beh, non». Elle me dit: «Beh, c'est le jour où notre grand-mère est Ah partie, quoi». oui, Je lui dis: «Non, mais en fait, c'est elle, quoi. C'est un signe, c'est» c'est et là, donc clair. j'ai rappelé la maison d'édition et j'ai dit: «Oui». C'est excellent. Voilà la vraie vérité du livre, ouais. J'adore. Moi, j'adore. Bah écoute, on va Ouais, commencer du coup les petites questions. Euh, allez, pour commencer, déjà simplement, comment tu définirais toi la chiromancie? c'est un art divinatoire, Oui. hem, comment expliquer? J'adore la voyance, n'en parlons même pas. Ouais. Tout ce qui est dans l'univers witchy, tout ce qui est au niveau du ressenti des astres et cetera, bon, la lune, tout ça. Mais la chiromancie, c'est un peu, tu vois, quand, tu as des bons astrologues qui font un thème astral avec ta date de naissance et cetera. Oui. Beh, pour moi, la chiromancie, tu vois, quand je fais une analyse, pour moi, c'est un petit peu à l'image d'un thème, natal ou d'un thème astral, sauf que c'est à travers tes mains. Donc en fait, on a des choses qui sont déjà inscrites et palpables Mm. à travers nous, sur nous et dans nos mains. Hem, Tu vois, quand je fais de la voyance ou des choses comme ça, moi, je prends la date de naissance ou j'aime voir les yeux.
Mais la chiromancie, c'est pareil, c'est un peu le reflet de l'âme. Ouais. Donc, si tu veux, pour moi, la chiromancie permet de voir le passé, le présent, du futur également. Mais en fait, c'est un tout. Pour moi, c'est un thème de toi-même, quoi. De ta vie, de ta destinée. Pour moi, la chiromancie, c'est de l'art. Ouais, c'est vraiment de l'art. Et tu trouves que c'est plus profond la chiromancie qu'un tirage de cartes, par exemple? Très dur de répondre à cette question, mais honnêtement, je dirais oui, parce qu'un tirage de cartes, ça va être sur de l'instantané. Ouais. Voilà. Euh, Souvent, on t'appelle parce qu'on a un problème. La plupart du temps, Oui, on va pas se c'est mentir, vrai. c'est sentimental. La chiromancie, tu as pas besoin d'avoir une question. La chiromancie, moi, je vais voir des choses de l'enfance, Mhm. tu vois. Je vais voir, par exemple, si la personne est née avec certaines prédispositions de clairvoyance, des choses comme ça, ou un don artistique, peu importe. Il n'y a pas que non plus la voyance, etc. Euh, et puis, on va voir comment la personne évolue, les choses qu'elle peut laisser derrière elle aussi, euh, les reconversions professionnelles. Enfin, il y a tout un monde à travers les mains, en fin de compte, hein. Ouais, c'est si vaste et en même temps si chouette. Du coup, quand tu as écrit Mm. le livre, qu'est-ce que Oui. tu as eu envie de transmettre réellement, vu que tu l'as voulu facile pour les personnes? C'était quoi la transmission que tu voulais donner? Euh, le message à travers ce livre, c'était déjà, je cherche pas à me faire mousser ou quoi que ce soit. Je vous montre que je peux vous montrer quelque chose de très simple et avec beaucoup de pédagogie. Je voulais que ce soit accessible à tout le monde. Je voulais transmettre ce que moi je connais. Je voulais transmettre un côté théorique de comment se regarder les lignes de la main à travers chez soi. Tu vois, Mm. c'est Non, mais je pas tout le vois. monde n'a. Tu vois, tu peux pas te. Ben, il y a des gens, ils vont acheter le livre, voilà, parce que c'est un certain budget. Ils vont pas pouvoir se payer une analyse. Ben, je veux que ce soit accessible un peu à tout le monde, Ça, c'est chouette. en fait. C'était un peu ça mon idée, quoi. Et ben d'ailleurs, justement, tu as beaucoup de personnes qui pensent que la chiromancie est réservée aux voyantes nées avec ce don. Mais est-ce que tu penses que on peut vraiment l'apprendre? Alors, oui et non. Euh, Ma réponse va pas plaire à tout le monde, mais il y a Non, deux mais écoles. vas-y, on s'en fiche. C'est toi qui es là. Ouais. Après, chacun son point de vue. Là, c'est ton point de vue qui nous intéresse. Ben, on va prendre un cas école. Admettons, tu me contactes pour une analyse. Moi, je te fais une analyse. Donc, tu m'envoies tes mains en photo, je vais te faire une analyse. Moi, quand je fais une analyse, des fois, je ferme les yeux, j'ai un ressenti, et tac, je le tape. Parce Mhm. que j'ai vu tes mains, comme si j'avais vu tes yeux. Mais là, je vois ta main, la ligne de vie, bon, est très bien dessinée, admettons, bon, signe de belle énergie, de longévité, mais là, tac, j'ai quelque chose dans le ventre. J'ai une ressenti, on m'envoie une info. Ouais. Je vais la donner. Peut-être que si tu n'as pas développé de capacité de clairvoyance ou de médiumnité, tu vas t'arrêter à la théorie et dire, ben voilà, ta ligne de vie est bien définie, belle énergie, bon, signe de longévité, voilà, point. Mm. Donc, avoir une capacité, c'est un plus. Tu m'étonnes. Ça... Après, C'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Tu peux l'apprendre, mais si tu as des capacités, c'est mieux. Moi, je sais que je mélange mon don de médium, entre guillemets, si on peut dire ça, avec la chiromancie. J'allie les deux quand je fais une analyse. ouais. Et est-ce que tu penses que, à force d'apprendre la chiromancie, de pratiquer, justement, le petit don, les ressentis peuvent se développer? Pourquoi pas? C'est comme une personne qui... j'ai une cliente, d'ailleurs, elle me fait trop rire. Elle me consulte, je sais pas, tous les 3 4 mois et elle me dit, mais moi, j'ai aucun don, mais je tire les cartes et j'aime bien. Et des fois, je dis des trucs vrais. Et je lui dis, mais... Et plus ça va aller, et plus, voilà, vous allez aller vers une forme d'intuition. Et tu as des gens, ils ne seront jamais faits pour ça. Leur truc, ça va être de faire de la peinture ou un don pour la cuisine. Moi, tu me donnes une omelette, je la fais brûler, quoi. Mais par contre, je vais te dire ton avenir. Tu vois le délire? Ouais, non, mais c'est Donc, clair, c'est bien ce que tu dis. On n'a pas... il n'y a pas de règle. Il n'y a Non, pas de règle, en fait. faut suivre son intuition. Qu'est-ce qu'on peut réellement apprendre dans la chiromancie? Les lignes, la posture, l'intuition.
Donc l'intuition, ça se développe, on va dire. Donc on l'a ou on l'a pas. Mais les lignes et la posture, ça s'apprend du coup, ça. Alors, qu'est-ce que tu appelles posture? Position Là de où la sont main, placées les quoi. lignes? Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Dans le livre, comme je l'explique, pour moi, qui me suis basée sur la technique de Adèle Moreau, Mhm. une célèbre chiromancienne donc du 19e, qui était l'élève de mademoiselle Lenormand. Petit cours d'histoire, les gars. Ouais, mais c'est bien, Heu, j'adore. ouais, j'adore sa technique à elle. Elle a fait donc le grand jeu de la main, qu'on retrouve, donc chez, Grimaud Éditions. Hem et en fait, elle te dit que tu as 7 types de mains, Mhm. d'accord? Heu, Ce qui est totalement vrai parce que moi, dans la chiromancie moderne, les 4 types de mains, feu, air, terre, eau, ne me parlent pas. Ça restreint trop le champ. Que les 7 mains, mais moi je suis désolée, mais je les utilise toutes, hein, quand je fais mes analyses. Tu as la main de la lune, tu as la main du soleil, donc de Apollon. Enfin, donc tu as 7 types de mains, donc ça déjà tu peux l'apprendre si tu veux. Mais de toute façon, en magie, en éso, voilà, on prend le terme qu'on veut, hein, tu Ouais, as, moi, au niveau des chiffres, c'est une petite passion aussi. 3, 6, ouais, 9, obligatoire, celle-là, voilà. Mais oui, tu as le oui, 7 aussi qui est très important. Et là, quand tu viens de dire les 7 mains, je dis, ah mais ouais, logique. Il y en a beaucoup, moi, c'est une intuition que j'ai toujours eue, et le 7 est assez répétitif aussi, dans certaines traditions, certains courants. tout à fait. C'est un chiffre qui porte chance dans certaines Oui. traditions et chaque fois que je commence, une consultation de voyance, je commence par un mini thème numérologique, donc je te rejoins tout à fait. Ah, on va passer Eh oui, des heures devant un bon thé là. eh, Bon, alors eh l'émission oui. va durer une journée aujourd'hui. Vous Quelle, dormez avec nous. voilà. Quelle différence fais-tu entre les lignes et les lignes d'énergie d'une main? Genre, Les lignes d'énergie, c'est ce que tu appelles les lignes mineures? certainement. Je sais pas moi, l'experte. Alors, bon, alors petit cours. Donc, comment on fait une analyse? Chez moi, hein. Ouais. Déjà, tu analyses la forme de la main. Paf! Est-ce qu'elle est dans les 7 mains ou est-ce que des fois j'ai un 80-20? Comme hier, j'ai eu une dame, elle avait à 80 la main d'Apollon, mais on lui voyait quand même bien les phalanges. Donc elle avait aussi un petit peu de la main de Saturne. D'accord. OK? Donc à la diffé petit aparté, ce que j'ai mis moi de différent, dans mon livre et dans ma technique, ce qui est différent, c'est que Adèle Moreau, donc une main, une planète. Moi qui aime beaucoup la mythologie, une main, une planète, une divinité. Moi, j'ai la main de Jupiter, par exemple, donc c'est régi par Zeus. Ouais. Voilà, petite correspondance. Donc ensuite, tu vas avoir, voilà, moi je fais une analyse, donc forme de la main et ensuite je vais me concentrer beaucoup sur les monts, M-O-N-T, Mhm. les monts. Donc je vais aller vers, hem, Donc les tu vois monts, le c'est ce qu'il y a au-dessus de la sous le main, doigt, sous les doigts. On est d'accord. Oui. Je ouais, voulais juste préciser c'est pour les auditeurs. tout à fait. Tu vois le pouce, Mm. tu as voilà ce petit mont un petit peu qui ressort là, sous ton Mm. pouce, là, il y a des lignes à analyser. Bon, je vais beaucoup analyser déjà, ces monts-là. Donc tu as le mont de Vénus, tu as le mont lunaire, hein, tu as la plaine de Mars, tu as le mont de Mercure, le mont d'Apollon, le mont de Saturne, le mont de Jupiter. Et dans certaines bon, certains chiromanciens utilisent aussi le mont de Neptune, qui est tout en bas, mais moi, ça ne me parle pas, donc j'en fais pas part dans ma technique. Je me concentre plutôt sur le mont lunaire pour voir si une personne a vraiment des dons. Mm. Une fois ça fait, je vais aussi regarder si la personne au poignet a les racettes, donc le collier royal, le bracelet de la chance. Après, je vais aller étudier mes 4 lignes majeures. Après, je vais aller étudier mes lignes mineures et enfin, je regarde si on a des petits signes, proéminents dans la main, si on a plus de triangles, plus d'étoiles, plus de carrés et cetera. Voilà comment, on fait une lecture, assez carrée. Il y a de quoi faire quand même. Ça prend pas 5 minutes, quoi. Beh, quand je fais une analyse, en visio, ça dure, entre 40 et 50 minutes et quand je la tape, à l'ordi, c'est encore plus long. Il y a des analyses sur lesquelles, je reste pendant, plus de 2 heures, hein. Ah oui, quand même.
Ouais, C'est du boulot, vraiment. hein. À quel, Oui, c'est du taf. à quel moment la chiromancie rejoint la voyance? Pour le futur, je précise. Du moment où tu prédis quelque chose, pour moi, tu peux appeler ça chiromancie, numérologie ou voyance. C'est de la voyance, c'est de la prédiction, c'est de la divination. Donc tu peux arriver, bien sûr, à voir le futur. Ouais, Ok. oui, 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 oui. Est-ce qu'on lit la main d'un point de vue psychologique, karmique ou spirituel, ou les trois? Ça peut être les trois. Moi, je vois la psychologie d'une personne à travers. Pareil, c'est une intuition parce que j'ai fait le livre, c'est le côté théorique, mais moi, quand je lis, j'ai une lecture très fluide en fait. Donc, tu vois, hier, la dame, je lui dis, écoutez, sur votre monde de Vénus, je vois beaucoup de grilles, mais j'ai aussi une grosse étoile. Je lui dis, je pense que les femmes de votre famille ne sont pas heureuses, qu'il y a des problèmes avec les naissances et les accouchements. La gestation est un problème chez les femmes de votre famille. Elle me dit, ben oui, ma mère a accouché donc d'un enfant avec de la trisomie. Moi, j'ai fait une fausse couche. Enfin, tu vois, donc il y avait une Ouais, espèce de répétition dans le karmique et dans le schéma familial, dans la transgénérationnelle. Est-ce que c'est écrit dans la main? Ben non. ouais. Quelqu'un qui a appris que la théorie n'aurait peut-être pas dit ça. Je dois l'avouer. Et est-ce que tu arrives à avoir des vies antérieures? Le sujet de vie intérieure est compliqué avec moi. D'accord. Ouais, je crois. Je suis tombée là où il fallait pas. Voilà, ça y est, c'est fait. Euh, Tu alors crois oui et pas, toi? non. C'est ça? Je suis un peu la voyante terre à terre, hein, très paradoxale. D'accord. Je crois beaucoup au transgénérationnel, je crois beaucoup à la force des ancêtres, hein. Je crois beaucoup à la mémoire cellulaire, hein. Pour moi, Oui. c'est clair. Et c'est ce que je pense qu'on confond beaucoup avec les vies antérieures. Il faut savoir que je suis catholique, hein, Mhm. et que pour moi, donc, quand on part avec Dieu. Donc, j'ai du mal avec le concept de vie antérieure. J'y suis pas fermée. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je n'y suis pas allée. Donc, ce concept-là, pour moi, c'est peut-être un défaut, mais je suis un peu fermée dessus. Après, c'est aussi paradoxal parce que ligne d'une main. Non, mais on va être honnête. Ligne d'une main, ligne d'une vie. Donc, même si on croit aux vies antérieures, à la réincarnation et j'en passe, là, Mhm. on lit l'avenir ou le passé, mais de cette vie-là. Dans la logique, il ne devrait rien Tout à avoir fait. d'autre dans cette main, en fait. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est un petit peu cohérent avec ma méthode et que du coup, je parle beaucoup de transgénérationnel Mm. et de lignée familiale, mais je ne parle jamais de vie intérieure, quasiment jamais, ouais. Non, mais c'est bien. Au moins, tu précises. Comment reconnaître une main chargée d'histoire ou très expressif? Alors, tu as des mains qui arrivent avec paf, les quatre ou trois lignes majeures sans porter beaucoup de signes. J'ai des exemples concrets, j'ai des mains qui arrivent avec plein de croix, plein de triangles, et je me dis: «Ouh allez, là, tu te fais un café, là, tu pars sur une analyse qui va être pointue, quoi». Et puis tu as des analyses où la main arrive, elle est lisse, hein, pas trop de signes à l'intérieur, et des fois je me dis: «Heu, ouais, il y a pas non plus grand chose à dire, mais la personne veut quand même son analyse». Donc je ne mens pas, quoi, je leur dis: «Beh, voilà, heu» vie assez harmonieuse, enfin, tu vois? Donc Mm. tu as des mains avec où tu as beaucoup plus de choses à raconter que d'autres, mais tu le vois direct. Dès que tu as toutes les lignes, beaucoup de signes, beaucoup de croix, beaucoup d'étoiles, beaucoup de carrés, Bon, là, tu te tu le dis, vois de suite. c'est bon, j'en ai pour 3 heures, il y a énormément de choses à voir, quoi. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, Bon, allez, le café, et puis on c'est s'installe ça. confortablement. Quelles sont les erreurs et les idées reçues les plus répandues sur la chiromancie? Je vais pas me faire des amis, moi. Bah, c'est pas grave. Si, c'est grave. Tout le monde l'écoutera pas, Heu, peut-être. Non, ouais, voilà. non, c'est pas une question de taper. Alors qu'on soit bien clair, on va pas taper sur la tête de qui ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste ton point de vue à toi. Après, c'est pas parce que Oui, voilà. tu donnes ton point de vue que tout le monde doit être OK avec ton point de vue. Et c'est pas pour autant que tu tapes sur quelqu'un. C'est juste ton point de Non, vue. non, voilà. Ah ben, ce fameux M dans la main, quoi.
On y revient, quoi. Si vous avez le M dans la main, vous avez, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pas du tout. Le M dans la main, Alors moi, je sais pas où on est j'habite hein, parce que je dois être une extraterrestre. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Euh, il ça passe beaucoup sur TikTok, ouais, mais moi sur les sur réseaux, Instagram. je regarde peu en fait. Je poste parce que voilà, Ben, c'est normal, mais je regarde peu. le peu de live que j'ai fait: «J'ai le M dans la main». Oui, je vais vous décevoir. Alors oui, Aristote en parlait, heu, mais il faut savoir qu'on était dans une ancienne époque. Heu, le M dans la main, ça peut refléter d'une certaine harmonie à un moment donné dans ta vie puisque toutes tes lignes s'entrechoquent, mais je vois, protection suprême, destin hors norme. Mais alors on doit être beaucoup parce que je pense qu'on est 80 à 90 de la population à avoir le M dans la main Oui, d'accord. et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent vont se regarder, vont dire: «Ah ben oui, effectivement, mais même moi je l'ai et j'ai pas un destin hors norme, quoi». Ouais. Tu vois? Donc il y a des choses, où ça fait bien pour la vidéo, mais on va faire une vidéo où on a un M dans la main. Moi, si je la fais demain, je ne sais pas combien de vues je vais faire puisque 80 de la population le possède, Ouais, et puis c'est un peu tu vois? mentir, quoi, au final. Non, pour eux, non, puisque eux, leur croyance, c'est que le M dans la main représente telle ou telle chose. Nous ne partageons pas la même croyance, tout simplement. Donc pour eux, ils sont dans le vrai, ils sont dans leur vérité, encore une fois, comme des gens qui croient aux vies antérieures et cetera et moi, ça ne me parle pas. Dans ma méthode, je me concentre sur d'autres choses que ce genre de petits cas, par exemple. Et il y a un autre, hormis le M, qui pourrait être une idée reçue et qui pourrait être une erreur ou non, mais une grande idée reçue. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? heu, j'ai entendu une fois une cliente, je ne sais pas d'où elle sort ça, qui me dit, «Ah, j'ai vu, quelqu'un qui m'a dit que l'initiale de notre futur mari était dans notre main, j'avais, le O ou le F», un truc comme ça. Ah, ça, j'ai déjà entendu. Ça, c'est vrai. Ben, c'est vrai que les gens le pensent, en fait. Mais c'est vrai, et j'ai entendu l'info. Comme quoi qu'on doit avoir l'initiale. Alors, je sais pas où, quoi, qu'est-ce, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà entendu ça. Et ça, c'est un Eh red ben, dis flag, en donc, fait. par les temps qui courent, c'est très rare les gens qui finissent leur vie ensemble. Les gens passent plutôt des bouts de chemin avec d'autres personnes, C'est les ça. temps ont évolué. Donc, comment on se fait? On se retrouve avec l'alphabet sur la main? J'adore. Oui, Non, mais c'est ce que j'étais en train de penser. Et je dis, bon, je vais pas le dire, je vais bah, rester sage. Non, trop bien. Mais oui, c'est clair. Enfin, et puis moi, je pourrais pour pas dire moi, ça, c'est l'inverse, pas hein. je je me concentre pas sur, ce genre de choses. Moi, je fais la chiromancie comme je l'entends, comme je la pense, comme je la ressens. Heu, si si un jour je vois une initiale et que je me dis: «Ah ben là, ça me parle». Oui, pourquoi pas, mais au cas par cas. La chiromancie, c'est du cas par cas. Donc Ouais, on peut pas ça, à faire d'idée moi, perso, ça générale, me en parle fait. pas. On peut pas faire du général sur la chiromancie, au final. Non, jamais, jamais, Donc ça, voilà, ça jamais. c'est une erreur que tout le monde fait. Au final, parce qu'on dit, ouais, cette ligne-là, c'est sûr, c'est machin, c'est bidule. Au final, non, c'est général. Ben moi aussi, je fais des vidéos pour intéresser les gens ou par exemple, j'ai fait une vidéo qui a fait un carton où je marque, et je pensais pas du tout qu'il y avait autant de gens qui l'avaient et que cette vidéo allait autant cartonner, hein. Je crois qu'elle m'a fait plus de ouais, je suis presque à 900 000 vues, Ah oui. et je dis: «Voilà, si tu as ce petit triangle des sorcières dans ta main», donc c'est, voilà, le triangle, il peut être formé par plusieurs lignes, mais souvent c'est ligne de destinée, ligne de Mercure et ligne de tête. Ça révèle quand même d'un certain pouvoir ancestral, heu, ça révèle que les ancêtres de ta famille ont pu être vraiment dans la vraie sorcellerie. Pas dans, je mets un petit peu de cannelle devant la porte, pour attirer, Ouais, non, l'abondance. Non, oui, on est tu vois? d'accord. Puis on va arrêter. Fume-la, la cannelle, il t'arrivera rien, quoi, tu vois? Bon, on est bien d'accord. On est Donc bien d'accord. voilà, donc j'ai fait cette vidéo et je m'attendais pas du tout à avoir autant de retours, tu vois? Heu Et les gens m'ont dit: «Ah, je l'ai». «Oui, oui, oui, pardon, j'ai fait cette vidéo», «Mais tu l'as, mais il est comment? Il est bien fermé? Il est petit? Il est grand? Il a une étoile à l'intérieur? Ou est-ce qu'il a un carré? Ou est-ce qu'il est fait avec la ligne de vie, la ligne de Mercure ou avec la ligne de destinée?» Ça va dépendre. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Va falloir que tu les regardes, mais même, parce que là, en même temps que tu parles, je les regarde, et tu Ouais. sais pas, en fait, c'est juste, c'est Oui, frustrant, avec tu plaisir. vois.
Bah, allez, Bien encore, sûr. encore une petite question. Et puis, au pire, allez, on peut faire le petit jeu qu'on avait parlé hors antenne. Parce que, ouais, désolé, hein, mais là, j'en profite un peu. Oui, Je t'envoie une tout à photo fait. Ouais. et tu me dis. Alors, il te faut main droite, main gauche, les deux. Qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut, l'intérieur de tes 2 mains, prises face à une source de lumière. Hem, Tu n'écartes pas les doigts, tu les laisses tout simplement normaux, tu étires un peu ton pouce, que ça soit un petit peu tendu dans ta main. D'accord. Tu m'envoies, voilà les 2 et je vais te regarder, quelques signes. Je ne te révélerai pas tout à l'antenne, Oui, merci. Oui, parce qu'il y a des choses merci. Il y qui a des peuvent être choses. personnelles On est déjà. d'accord. C'est ce que j'allais te dire. Je veux bien qu'on fasse quelques exercices et tout, mais peut-être pas tout. Je Ouais, vous aime ouais, bien, ouais, hein, avec plaisir. mais quand même, pas tout. Oui, non, parce que des fois, ça peut être profond quand même. Donc, il y a des choses que, voilà, déjà, quand je fais une lecture, c'est fluide et j'ai tendance à parler, 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 parler. Donc, il va falloir que ouais, je me restreigne un peu. Alors, avant que je t'envoie les photos, est-ce que les lignes changent? Peut-on réécrire sa vie? En gros, est-ce que ça change avec le temps ou pas? Les lignes d'une Les main. lignes évoluent, oui. Ouais. Les lignes évoluent. Mais la trame, par exemple, voilà, la trame de naissance reste. Mais tu vois, par exemple, tu vas prendre un gros choc dans ta vie. Il n'était pas marqué, il est arrivé de façon inopinée parce que des choses sont écrites et d'autres pas. Mhm. Beh, tu vas pouvoir par exemple, allez, je te donne un exemple choc Ouais. et concret. Accident de voiture, bam! Ah oui. Ben peut-être que tu as un petit trait qui va apparaître sur ta ligne de vie, Mhm. qui n'était pas là au moment de l'étude de chiromancie, c'est possible, beh, parce que vraiment c'était pas prévu, quoi. Ouais. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, ça peut évoluer. Bon, mais je viens de t'envoyer les images. OK. Allez, je vais voir Attention, ça. je vais passer à la moulinette, les gars. Tadam. Ouais, un petit peu. Non, après jamais de choses choquantes, jamais Mais tu sais, c'est non, comme bien en voyance, sûr. hein. Déontologiquement, jamais, jamais, de décès, de maladies graves, jamais de mineurs. Voilà, Ouais. il y a des choses qu'on ne fait pas, hein. Alors, OK. Alors, je sais pas si j'ai bien pris, hein, mais Mais j'ai fait ça très rapidement, mais voilà. alors ta main est assez simple, pour le coup. Alléluia. Hem Ouais. Est-ce que tu veux m'envoyer, aussi une photo, doigt plus serré, du dos de ta main pour que je définisse vraiment quelle est la forme de ta main? Parce que là, j'ai une hésitation. Vu que tu as les doigts écartés un petit peu, je peux pas Alors, je vais te refaire ça. On fait ça en direct, les gars, hein. Attention, hein. ouais, ouais, ouais. Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est que tu possèdes le bracelet royal, donc les 3 traits à ton poignet. Donc c'est un signe de protection céleste, de protection divine, comme tu veux. Hem Et c'est un signe de longévité, de belle énergie. C'est une très forte protection, d'accord? Génial. Mmh. Tes lignes sont bien définies, donc tu es une personne avec un caractère entier. Tu es une personne qui sait ce qu'elle veut, tu ne transdiverges pas. Ta ligne de vie toutefois, à un moment donné, elle est coupée. Oui, Donc voilà, ça c'était ça voilà. c'était la grande Ouais, question. Ouais, beh, elle a je été vais te coupée. répondre très honnêtement, elle est coupée, mais déjà, bon, beh, elle continue, donc Oui. très bon signe. Ça peut être un gros choc qui arrive dans ta vie. Mhm. Ça peut être pareil, hein, un petit accident de voiture, Ouais. un problème de santé qui fait que tu peux avoir une peur. C'est un gros chamboulement. Ouais. Là, maintenant, on n'ira pas parler de quoi vu qu'on est en antenne, Mhm. mais il se peut que ce soit un très gros chamboulement dans ta vie, effectivement. Alors là, Et pendant l'antenne, je peux l'expliquer. Pour toi, c'est du passé. On est d'accord, cette coupure ou pas? non, elle est entre 40 et 50 ans. Grand changement. Ok. Bah moi, je vais avoir 50 ans. Donc, oui, il y a eu ça. Mais sinon, j'ai eu un peu plus jeune. J'ai fait alors, ils appellent ça, je crois, une mort clinique. Je suis partie, je suis Ouais. revenue. Voilà. Là, je l'ai pas ça. Attends, j'ai pas regardé là, je me suis focalisée sur ce qui me vient à l'eau enfin, en premier, c'est ce que j'ai vu de plus flagrant. Quand je fais une analyse, je regarde le plus flagrant et je vais au fur et à Bien mesure, tu sais, sûr. je descends. Bien sûr. Heu, si
Mort clinique, vers quel âge? Vers tes 10 ans? Plus entre 10 et 20 ans. La date exacte, je... Attends, Ouais. voyons, on va agrandir. Ouais, tu as un petit trait, Mm. transversal, mais il accompagne ta ligne de vie, donc tu étais protégé. C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé, si Passé tu de veux, ouf, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as une ligne qui l'accompagne. Et puis c'est pareil dans la main droite, en fait, cette ligne de vie, elle est courte, mais elle est, très, très bien, tu vois, elle est très profonde, donc ça témoigne quand même d'une certaine longévité. Tu peux avoir certains obstacles, mais on voit que de toute façon, avec les racettes, et cetera, tu es protégé. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Attends, je continue. Alors le mont lunaire est beaucoup développé, hein, très, très développé, c'est celui qui a sur ta percussion. Tu as aussi les petites lignes, voilà, de l'étranger, donc cette envie de découvrir des cultures, de découvrir l'étranger. Mhm. Forte intuition parce que le mont lunaire est très développé. Je le fais un peu en accéléré, hein, Ah je prends oui, pas bien mon temps sûr. pour Ah non, l'instant. non, bien sûr. Tu as, donc voilà, créativité, intuition. Tu possèdes une petite marque aussi sur le mont lunaire, ce qui dénote de ta naissance avec, une certaine capacité, d'intuition. Mm. Toutefois, je dirais que ce que tu développes le plus toi, c'est plus avec le monde de Mercure. Donc évidemment, ça va te parler, c'est plus ce qui est, à travers la guérison et la communication. Jusque-là, oui. On est bon. Et oui, tu as un monde de Mercure qui est extrêmement développé. Le monde d'Apollon, tu as une étoile dessus, donc il peut y avoir dans ta vie des couacs, des problèmes liés au domaine financier. Mhm. Voilà. Ceci dit, tu as quand même un sillon dans la main droite, donc on voit que vers, allez, je dirais, aux alentours de, 35-40 ans, 45 maxi, parce que c'est des tranches de 10 en chiro, les choses s'améliorent. Tu pourras aussi avoir un petit héritage dans ta vie. Voilà. Mhm. Monde de Saturne, il y a eu un décès. Il y a eu un décès qui a pu marquer, c'est voilà, on va pas en parler. Monde de Jupiter très développé, donc tu es une personne qui peut, effectivement aisément être dans la lumière sans trop d'embûches. Mais on voit que tu as pu peut-être par le passé, manquer de légitimité, te sentir un peu en retrait. Ah, mais moi, j'ai le Heu, syndrome de l'imposteur, mais énormément. Ça se voit, Me mettre en lumière, mais c'est trop compliqué. Attention. ça se voit, tu as une grosse croix sur le monde de Jupiter. Cependant, il y a une contradiction parce qu'il est très développé. Donc ça veut dire que, tu es faite pour aller dans la lumière, pour qu'on t'écoute et cetera, tu vois? C'est Ouais, pas déconnant, sauf que tu as une croix, donc tu te mets un obstacle, qui est psychologique, hein, ouais, pour moi, à ce niveau-là. trop vrai. Alors, tout ce que je te dis là, je pourrais plus développer, mais Oui, mais là, on le fait comme je te dis, rapidement, quoi. bien sûr. Et le fameux triangle là que tu parlais, est-ce que je l'ai? Et si oui, il est où ce machin? Alors Franchement. toi, tu le possèdes dans la main gauche, mais c'est pas le petit triangle que tu as, c'est le grand triangle. Donc voilà, ça dénote d'une forte protection, d'ancêtres effectivement aussi qui ont pu être, dans les énergies et cetera. Oui. Mais tu n'as pas le tout petit triangle qui veut dire que là, ils ont touché à la sorcellerie sévère. Le grand triangle, c'est plus mignon, c'est plus gentil et un triangle, c'est une forte protection Et moi, j'avais vu contre, justement un le petit. psychique et cetera. Je voyais un petit triangle, mais tu vois, c'est ça en fait que j'aimerais bien essayer d'expliquer, parce que tout le monde se pose la question. Bon, je l'ai lu ton livre, mais je fais la version comme si je Oui, l'avais pas lu, on va être plus clair. Puis en même temps, j'ai pas tout retenu, hein, parce que tu lis le livre, après, il faut le relire, et surtout, ah, c'est c'est clair, c'est des séances qu'il faut se faire régulièrement. Et très honnêtement, pas le temps actuellement. Un jour, elle viendra, mais là, pas le temps. tout à fait. Entre, je pense, tu vois, t'as le pouce. Ah, attends, Ouais, tu sais quoi? Plus simple, pour essayer de m'exprimer. J'ai la chance de pouvoir le faire, donc je vais prendre la photo et je vais l'entourer, ce petit triangle, pour moi. yes. Euh, Comme ça, tu me diras si c'est ça ou pas. Parce que je voyais un petit triangle entre deux lignes, tu vois. Et je sais pas. Oui, oui, envoie-moi, mais ça, c'est les petits triangles comme ça, c'est toujours synonyme de protection et par exemple, s'il est sur le monde de Vénus, c'est une protection sur ta famille. D'accord. Bah écoute, tu vas me dire ça. Et Euh, j'ai une question à te poser. Vas-y. Ta main, elle est plutôt courte?
Tu as courte. des petites mains ou tu as des grandes mains? Proche. Disons que j'ai une bonne paume et par rapport aux doigts. La paume, elle est assez Et tu as une main large, qui est je trouve. plutôt Ouais, elles sont pas. carrée. Ouais, plutôt carré que long. Ah oui, oui, complètement. Bon, ben, tu as la main de la déesse Athéna. Tu as la main de la planète Mars. D'accord. Et donc, ça Donc, signifie. ben alors, la main, alors tu n'es pas sans savoir que notre très chère déesse Athéna, c'est la déesse de la guerre et de l'équilibre. Oui. Non, mais moi, ça Euh, va, mais il y a les donc, auditeurs derrière. C'est pour ça que je te demande. voilà, voilà. Donc, la déesse Athéna, voilà, on est dans le combat, Mhm. mais c'est aussi une conseillère sage et prudente. Tu sais, elle a comme emblème le hibou, qui Oui. symbolise la connaissance, la perspicacité et même la clairvoyance. Euh, donc, voilà, c'est la planète de la guerre aussi, hein, symbolisée par Athéna et Mars. Elle est redoutable. Euh, Elle est connue pour être voilà, très claire, hein, juste et impartiale. Elle était vénérée dans la Grèce Ah antique, bah hein. oui. Mhm. Alors, elle te confère courage, détermination, esprit d'initiative, force et persévérance. Dans les moins, ça peut être voilà, petite tendance à la colère ou à la confrontation, un peu d'impulsivité. Mhm. Attention, tu es quelqu'un avec qui il ne faut pas mentir. Euh, Sinon, tu peux rentrer en colère parce que Je pour toi, ce qui supporte va pas le compter, mensonge. Ouais, c'est ah ça. ouais, non, mais je suis pas étonnée. Ce qui va compter pour toi, ça va être beaucoup la justice, l'équité, l'équilibre et vraiment l'honnêteté. Euh, Parfois, tu peux prendre des décisions trop rapidement parce que Mars, Athéna, on est aussi sur le signe du bélier, tu vois, un petit peu On rentre sur des dedans, ouais, on signes y un va. petit peu, Mhm. voilà. Mhm. Euh, mais tu es un leader naturel, tu vois. Tu peux te montrer agressive si on s'en prend aux gens que tu aimes. Ah oui. Euh, Voilà, ce qui est important pour vous, les Martiens et les Athéniens, c'est d'arriver à la maîtrise de soi. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert et peut-être tu as déjà Oui, acquis, hein. oui, ça s'apprend, mais surtout en vieillissant. Bon, là, j'ai plus 20 ans, hein, j'approche de la cinquantaine, hein. J'ai fêté mes 48 ans. Je n'ai pas honte, je les assume très bien. Et oui, Ouais, là, j'ai toujours été très impulsif. Et puis bon, après, bah, tu grandis, après, tu vieillis. Surtout quand tu deviens maman, bah, déjà, la patience, tu l'apprends, hein, puis tu n'as pas le choix. C'est c'est une ça, question de survie, clairement. tout à fait. Et puis non, après, tu t'aperçois, oui, non, mais ça sert à rien. Autant avant, c'était, ah, j'avais cette idée, allez, je fonçais. Maintenant, non. Il y a le côté plus Ben, réfléchi, tu vois, tu te dis non, allez, on se calme, on attend, et tout puis, à puis on fait, fait. Mais oui, c'est l'âge hein, qui te avec l'apprend, hein. l'âge. Mais Ah oui, c'est clair. de caractère, j'y étais pas du tout. Maintenant, oui. Mais Ben, puis la pour te donner une pratique petite aussi, idée, la pratique witchy, le shadow work et tout, m'ont énormément aidé là-dessus. ben, après, voilà, tu as des signes comme ça aussi, même en astrologie, cardinaux. Enfin, moi, je suis bélier, quoi. Et j'ai la main de Zeus Mm. sur Jupiter. Donc, c'est pas loin de Mars et d'Athéna, quoi. Donc, oui, je te reçois, quoi. Euh, Tu fais pas de demi-mesure. En amour, beaucoup d'exigences, mais beaucoup de générosité aussi. Mhm. Parce que, voilà, Athéna va défendre les siens et va préserver son foyer coûte que coûte. Euh, Normalement, une personne qui a la main d'Athéna n'a jamais été infidèle et elle ne peut pas l'être, elle ne peut pas l'entendre. C'est impossible, inconcevable. Peut y avoir un peu de possessivité ou de jalousie parce que ce qui est à toi est à toi. Euh, et en matière de carrière, euh, on peut être attiré par voilà, des carrières où on doit prendre des décisions rapides. On doit être dans l'habileté. C'est quand même la déesse de la guerre, tu vois. Donc, Mhm. bon, décision, habileté, des domaines de sécurité, des domaines de gestion de crise, euh, des professions même où on peut lier la stratégie et la compétition. Mais il y a aussi des agriculteurs, restaurateurs, gens qui sont dans la culture, dans la protection de la terre, etc., qui peuvent avoir la main d'Athéna. Voilà, donc, tout n'est pas obligé de te parler avec la main d'Athéna, mais voilà, en global, ce que je peux te dire. Eh ben, j'avoue, rapidement, t'as pas eu d'erreur, en tout cas. Tout m'a Merci. parlé, ça c'est certain. Au niveau professionnel, il y a eu bah, le côté créativité, bien sûr, parce que de métier de base, je suis photographe, infographiste. Voilà, ok. Et j'ai repris mes études pour faire une licence de droit.
Ah ben non, mais c'est clair. Athéna, le droit. On y est. Voilà, on y est totalement. C'est quelque chose voilà, que j'avais mis de côté. Je les ai repris et finis. Et, euh, et je m'en sers maintenant tous les jours. Et Ben voilà. Je suis pas étonnée du tout. dans ma vie personnelle, je n'aurai pas les détails de tout. Parce Non, que non, déjà, je veux protéger mes enfants. Et j'ai pas bien trop sûr. envie que. Voilà, que l'étiquette, tout simplement. C'est vrai que là, j'ai repris le flambeau pour. Enfin, j'ai créé un truc pour aider à reprendre le flambeau dans mon village. Et il y a du boulot et ce sera avec grand plaisir. Voilà. Ok. Et c'est Ben voilà. même pas en étant payé en plus. Faut savoir, c'est qu'on se met des missions, mais on y va. C'est pas grave. Le but, Ben, c'est parce que c'est Athéna, juste, c'est. justement. Parce que c'est juste. Oui. Et puis c'est le militantisme, c'est voilà, c'est Athéna. C'est voilà. Je vais pas. Tu vois, c'est même pas la peine de te faire un dessin, pas la Non, peine d'en mais reparler. clairement. Et c'est ce qui se passe toujours dans les analyses. Et alors à chaque fois, je suis autant surprise, alors que je devrais pas. Et à chaque fois, les gens, donc, ils me laissent parler et tout, ils me disent, non mais c'est fou. Non mais comment? Non mais comment Mais avec qui? comment t'as fait? Mais Comment? comment tu sais? Ah Mais ouais, ouais, c'est ça. Hmm. c'est la magie de la chiromancie. Mais c'est super. Alors, je te propose une pause musicale. On va écouter quand même ta playlist que tu nous as préparée. 2, 3 Je sais chansons. plus trop ce que c'est, Mais ouais. t'inquiète, mais nous, on le sait, on va l'entendre maintenant. Ah purée, ouais. Et on se retrouve tout de suite après. Ça te va? Allez, ça marche, à tout de À tout suite. de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. All the loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands.
my soldier salute, I'm a brute. High from your high heel game, high heels push up your last name, and you living in the fast lane, eyes like an angel, goddess. Watch my yelling, I shit, I dress spotless. That's bad to the bone, make me wanna bone. Put me in the triple X zone. Lames don't know how to talk to you, so let me walk with you. Hold my hand, I'ma spend them grands, but after you undress, not like a hooker, but more like a princess, queen, empress, president, pull anywhere you go on earth, cause you're beautiful, okay? See you in the club. I wanna get with you. I see you in the club. I wanna get with you. You're so beautiful, so damn beautiful. Said you're so beautiful, so damn beautiful. You're so beautiful, 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 beautiful. You're so beautiful, 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 beautiful. You're so beautiful. Where'd you come from? You're out of this world to me. You're a symbol of what a beautiful woman should be. Ooh, we. I never wanna see you cry. You cry. And I never wanna tell a lie. Said I never wanna see you cry. And I never wanna tell a lie. I wanna get with you. Yeah. See you in the club. I wanna get with you. You're so beautiful, so damn beautiful. Said you're so beautiful, so damn beautiful. You're so beautiful. I can read your mind, and I know your story. I see what you're going through. Yeah, it's an uphill climb, and I'm feeling sorry, but I know it will come to you. Yeah, and don't surrender, 'cause you can win in this thing called love. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's left in doubt, don't give up on your faith. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. When you question me for a simple answer, I don't know what to say. No, but it's plain to see. If you stick together, you're gonna find a way. So don't surrender, 'cause you can win in this thing called love. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's left in doubt, don't give up on your faith. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. That's the way it is. When life is empty with no tomorrow and loneliness starts to call, baby, don't worry,
Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. T'es toujours avec moi? Je suis là, je suis là. Super. Alors, on va passer aux questions d'auditeurs. Ça te Allez, va? super. Allez. C'est bien. Alors, Élise de Paris. Alors, parfois, tu Ouais. verras, parfois j'ai de temps en temps les lieux géographiques et parfois pas. Donc, quand je les ai, je le Ok, pas de dis. souci. Peut-on D'accord. vraiment lire une vie entière dans une main? À 80%, oui. Ok. Parce que tu as toujours des choses qui vont un peu t'échapper, comme pendant une consultation de voyance. Bah oui. Camille, est-ce que deux personnes peuvent avoir des lignes similaires mais des destins différents? Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du cas par cas. Mathis, les lignes sont-elles figées ou évoluent-elles avec nos choix? Donc on a répondu tout à l'heure, elles évoluent pas forcément avec tes choix, mais plutôt en fonction, parfois voilà, d'un gros choc qui peut arriver ou des choses comme ça. Mais dans les grandes lignes, on a ce qu'il faut quand même, ça bouge pas trop. Donc C'est oui et différent, non. c'est différent, par exemple, tu fais une consultation de tarot ou d'oracle, peu importe. La personne est prévenue que bah, il peut y avoir ça, et le fait d'être prévenue, elle évite cette catastrophe. Là, en chiromancie, Tout à fait. et en chiromancie, ça fonctionne pareil. Si tu es prévenu d'éviter d'avoir cette catastrophe, ou non, si c'est dans la main, tu l'auras, quoi qu'il arrive. Il y a des choses que si c'est dans la main, tu l'auras quoi qu'il arrive, mais je suis persuadée qu'il y a des choses qu'on peut éviter quand même. Je peux pas te dire quoi exactement, parce qu'une fois que je fais une analyse, les gens, ils vont pas me relater tout ce qui se passe dans leur vie, mais je suis persuadée que quand on est prévenu, on peut anticiper. Ok. Soraya, la chiromancie relève-t-elle de ce que nous sommes ou ce que nous devenons? Les deux. Clara de Bruxelles. Ah, vive la Belgique. Peut-on lire J'en la... ai beaucoup de clients de Bruxelles, ouais. Eh ben écoute, t'as peut-être Clara? Non? Peut-être. Peut-être, Je ne écoute. sais pas. Peut-on lire la main d'un enfant ou est-ce trop tôt? Interdiction. Et pourquoi interdiction? C'est la règle Dans ma famille, absolue? c'est comme ça. Ouais. Dans ma famille, c'est comme ça. On ne tire pas les cartes et on ne lit pas l'avenir des mineurs. Non, c'est comme ça. Point barre, c'est déontologique, on ne le fait pas. Moi, je te rejoins un peu là-dessus. Au niveau des cartes, moi, le petit, 9 ans, avait envie d'oracle comme maman. Et j'étais pas pour, tu vois, sur le principe. Et j'ai découvert un petit oracle qui se base pour les émotions. Tu vois, donc du coup, ça l'aide. Quand il n'est pas top ou contrarié, il se tire. Et là, ça va être, bon, bah là, il faut que tu fasses le lion, par exemple. Tu vas crier pour t'enlever ta surcharge émotionnelle. Donc en gros, ça fait rien sur l'avenir. C'est vraiment pour l'aider à Ouais. gérer les émotions. Et ce qui est franchement bien, ça lui permet de se poser, de faire un petit truc et tout. Oui. Alors, Mais franchement, voilà, faut y aller avec non, mais moi, parcimonie. je suis tout à fait d'accord parce que je dis ça, je ne veux pas lire l'avenir des gens à travers les cartes quand ils sont mineurs. Mais moi, mon fils, il a voulu s'acheter le Béline, il avait 13 ans. Hein. Le grand oracle Béline. Ouais. Et je peux te dire que quand il me l'a fait, c'est exact. Hein, il est transcendant. Hein. Mais ils sont forts, nos petits. Ils sont très forts. Je ne peux que Ah, donc, confirmer. ouais, je peux pas. Je te dirais, je ne leur fais pas. Moi, il m'a déjà demandé, mon fils. Mais c'est mon fils. Donc, je dis, bon, allez, vas-y, je regarde 2-3 trucs pour l'école. Mais je ne l'ai pas fait avant, je sais pas quel âge, tu vois. Oui, il faut Mais attendre quand même. tu m'appelles pour une consultation pour ton enfant, c'est non. Oh, ok. Noah, est-ce que certaines mains sont plus fermées que d'autres? Alors, fermé, je ne vois pas trop ce que veut dire Noah, Peut-être mais dans le sens, on peut pas lire grand-chose. Ça te divulgue pas assez ouais, de choses. ouais. Ouais, peut-être, oui, oui, les mains sont différentes, donc allez, oui. Anaël, la forme de la main est-elle aussi importante que les lignes? Tout à fait. Ce que tu disais tout à l'heure. Toi, d'abord, c'est ce que Ouais. tu regardes. C'est L'un ne va pas sans vraiment... l'autre. Ouais. Lina du Québec, peut-on se tromper dans une lettre... Non, pardon, pas dans une lettre, n'importe quoi. Peut-on se tromper dans une lecture, même avec de l'expérience? Ben, personne n'est parfait, donc pourquoi pas, oui, oui. C'est rare quand même. Pas...
Ben, dans une lecture complète, mais c'est impossible d'être à côté de la plaque sur tout. Moi, je dis toujours, même aux clients en voyance, hein, une consultation de voyance, il doit y avoir 70 jusqu'à 100% qui soient exacts et qui vous parlent. Ça peut être après des mauvaises interprétations, ça peut être des choses qui ne percutent pas la personne, ça peut être des messages qu'on ne veut pas nous donner pour le bien de la personne, mais en tout cas, qu'il y ait un 70-80 quand même, tu vois. Ouais, parce que sinon, il y a un gros mensonge quelque part. Ouais, tout Parce à que, fait. c'est ça aussi. Moi, je me mets à la place des autres personnes. Comment trouver le bon? Parce qu'il y a vachement d'arnaques dans ce milieu, on va pas se mentir. Ben ouais, mais comment tu veux faire? Moi, c'est pas parce que demain, je vais aller sur Instagram, même si j'y suis, et que je vais dire: «Non, mais alors, moi, je peux vous jurer que je vous mens pas, que les gens vont me croire». Et Ouais, malheureusement, c'est au bon c'est vouloir de ça. chaque personne, de leur ressenti. J'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent: «Oui, ben franchement, on s'est fait arnaquer. Que veux-tu que j'y fasse?» Non, mais j'ai tendance à dire déjà, il y a une chose qui est très révélateur, c'est si la personne en face, avant de tirer les cartes ou de lire les lignes de la main, pose trop de questions, déjà ça Ah! commence à On est puer. d'accord. Ah, moi, je leur dis, hein: «Je veux votre prénom, le prénom de votre mère pour être sur la vibration de naissance, votre date de naissance, vous ne me dites rien, s'il vous plaît. Je Ouais. ne veux pas qu'on m'explique». Et une fois mon tirage général fait, là, oui. Est-ce que les choses vous en parlent? Quel domaine on approfondit? Voilà, tout simplement. Ouais. Là, au moins, on sait que c'est plus sérieux. Yanis, la chiromancie est-elle plus intuitive que technique? Ah, les 2. Ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Maëlys, peut-on lire sa propre main objectivement? Ça, c'est intéressant. Non, objectivement, non. C'est très Ben non, compliqué. tu te diras toujours un peu ce qui t'arrange ou tu voudras pas voir les choses. Tu pourras lire quelques trucs, bien entendu, mais tu feras pas une vraie étude poussée comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Bah, c'est comme se tirer les cartes soi-même, etc. Il y a des fois, c'est pas sûr qu'on se les tire bien. Ouais, Moi, j'ai non, tout à tendance fait. à pas me le faire. Mes petites cartes par jour, de temps en temps, mes petits trucs à moi. Là, j'ai eu une invitée qui m'a fait un oracle personnel. Trop mignon, qui me l'a Ouais. envoyé. Là, c'est vrai que tu peux te prendre une petite carte tous les jours, tu as ton petit message de la journée. Là, c'est mimes, c'est bien, ça te pose. Quand tu as des questions précises, ouais, pourquoi pas de la poser, mais Ouais, faut pas avoir peur de ta réponse, quoi. Moi, j'ai tendance je le à. fais pas, moi. Moi, je me fais les cartes que pour le shadow work. Mais par contre, j'ai une idée précise. C'est quel sujet je ne veux pas, au fond de moi, faire et qu'il faut que je fasse. Et OK, t'es ouais, ouais, tranquille. Ah bah d'accord. là, la carte à chaque fois. Ouais, ok, c'est vrai. Celui-là, j'avais pas envie. Bon, bah ok, on y va. Mais Ah, moi, je me les fais, mais pas obsessionnellement, quoi, déjà pas ah, tous moi, les c'est pas jours. opérationnel. Je dois te le faire peut-être en Voilà. shadow work. Allez, je dis qu'il faut le faire régulièrement, mais bon, le shadow work régulier, tu le fais déjà dans la vie de tous les jours. Et vraiment, si tu veux te poser pour faire un shadow work approfondi avec du scripting et compagnie, allez, peut-être 3-4 fois dans l'année. Mais je passe pas ma vie à ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai Ouais, pas le tout à temps. fait. On va être clair, j'ai Ben pas le non. temps. Et je prends pas ce temps-là non plus. Je le prends, voilà, 3-4 fois dans l'année. Parce que déjà, le faire tout le temps, c'est pas non plus bon. Parce que tu travailles sur quelque chose, il faut le digérer, il faut avancer. Si tu fais un travail différent tous les jours, bah, ça n'a pas de Tout à sens. fait. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Hugo de Barcelone, est-ce que la main révèle nos blessures émotionnelles? Bonne Ouais, question. Ouais. oui, oui, quand même. Donc, Ben, j'arrive quand même à voir les gens qui peuvent avoir, de l'hypersensibilité, qui ont pu être trahis, qui ont pu avoir des problèmes dans l'enfance, oui. ah ouais, quand même. Et ça, c'est vraiment de la technique pure par rapport aux Non, lignes et tout ça? Non, là, c'est le ressenti, c'est l'intuition qui parle. c'est les 2. Mm. Mmh. Indissociable hein, dans ta technique, les deux. Ouais, Euh, pour moi. Inès, les signes rares dans une main ont-ils toujours une signification forte? Plus ou moins, oui. Est-ce que tu peux nous Oui, oui. donner un ou deux exemples de signes rares et ce que ça veut dire? Déjà, ce petit triangle-là, dont Ouais, on parlait tout à l'heure, hein, tout à fait. voilà. Bon, ça fait plus partie des figures, spécifiques, mais les îlots, par exemple, les îlots,
Pas tout le monde en a. Tu peux avoir un îlot, par exemple, donc ça fait comme un petit rond, un petit peu allongé, par exemple, sur la ligne de cœur. Ça va représenter, par exemple, un fort sentiment de solitude ou des années de célibat. Hem, Tu peux avoir les sillons sur le mont d'Apollon qui vont être, signe d'une grande richesse, mais à condition que les sillons soient très, très bien faits, très parallèles. Tu as des petits sillons parfois où là je dis: «Bon, ben, il y aura probablement un héritage ou des trucs comme ça, mais ça ne sera pas la folie, quoi, tu gagnes pas au loto». Donc oui, tu as quand même certaines choses, oui. Ok. Célia, la main dominante raconte-t-elle plus que l'autre? Alors, je ne parle pas de main dominante. Moi, dans ma méthode, la main gauche, c'est plutôt les prédispositions et la main de naissance et la main droite, pour moi, j'y vois plutôt, tout ce qui est, choses de l'avenir. Donc la lecture se fait pour moi sur les 2 mains. Lou de Perpignan. Elle est de Mmh. chez nous. Elle est de chez nous. Peut-on ressentir une énergie particulière en touchant une main? Bien sûr, mais là, on parle pas de chiromancie, on parle d'énergie, D'énergie. là, on parle Ouais. de magnétisme, d'énergie, d'attraction, ouais, tout à fait, d'alchimie. Mm. Aurélie, la chiromancie est-elle liée au karma ou davantage à la psychologie? À la fois les 2 et à la fois ni l'un ni l'autre. Sarah, peut-on voir dans une main une période de transition ou de transformation? Tout à fait. Exemple? Exemple, une barre transversale sur, la ligne de tête, faite par la ligne de destinée, par exemple, en plein milieu, ben, ça peut être une très grosse reconversion professionnelle. Ça peut être une rencontre importante qui fait complètement, changer, le destin de la personne. Donc, oui, oui, oui. Ok. Justine, d'Occitanie. Les lignes Ah. profondes sont-elles synonymes d'intensité de vie? Bah, en fait, plus tes lignes sont profondes, plus c'est bon signe. Par exemple, je vais te donner un exemple, bête. Ligne de cœur très affirmée, très, très, très marquée. Personne au gros caractère, personne, avec beaucoup de fidélité, personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne, par exemple, qui va avoir une ligne, de cœur très, très fine, tu vois, bien assurée et tout ça, c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup de mal à se mettre en avant, qui peut connaître peut-être même des voilà, des déceptions, qui a tendance à, tu vois, à se mettre beaucoup en retrait. Donc oui, oui, ça influence beaucoup ton analyse, la façon dont les lignes sont marquées, bien entendu. Marine, est-ce que la peur peut insuffler ce que l'on perçoit en lecture? La peur de quoi? Je sais pas. Est-ce que la peur peut insuffler ce que l'on perçoit en lecture? Je comprends pas la question, donc bon, je vais dire non. Euh, alors, imaginons, est-ce que c'est la peur de voir quelque chose qui pourrait déranger? Est-ce que ça peut insuffler la réponse? Ou est-ce que toi, en lisant quelque chose, ça... Ben moi, je tu ressens vois? pas la peur de la personne Bah puisque je ouais. le lis. Hmm. Bah là, je sais pas. Je peux pas dire Ouais, plus. Zoé, peut-on consulter par curiosité sans chercher de réponse profonde? tout à fait, c'est mieux même. Bah, c'est un petit peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, parce que je n'étais pas partie pour ça de base. Si Tout j'avais à fait. voulu une consultation, je l'aurais appelé. Manon, tu peux me prendre. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, la curiosité. Tiens, d'ailleurs, en version curiosité, je t'ai renvoyé pendant la pause justement musicale le petit, tu sais, pour moi, le fameux triangle là. Je te l'ai entouré. Est-ce que c'est ça ou rien à voir? Non, ça c'est juste en fait la jonction de ta ligne de tête et de ta ligne de vie. Bon, alors après, les petites croix comme ça ou les petites, Parce que là, ça faisait les vraiment les un petites, triangle, tu vois. ouais, mais les petites ramifications comme ça en début de vie et cetera, ça peut vouloir dire autre chose. C'est des traumas de l'enfance, hein. D'accord. Ah, donc rien à Mmh, voir. Ok. non. Zoé, peut-on consulter par curiosité sans chercher... Ah ben je viens de te la dire, mais je me Oui, on répète, là l'a dit. tu m'as perturbée. Euh, la dernière question, c'est Emma. La chiromancie est-elle un miroir ou un guide? Les 2. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple d'une consultation qui a permis justement à une personne d'être mieux, par exemple? Ah non, mais toutes, hein. Toutes parce qu'en fait, tu leur dis des choses et alors vous pouvez le voir, hein, dans mes avis Instagram parce que je les publie en anonyme quand on me fait des retours. Ouais.
Les gens me disent: «Ben merci parce que par exemple sur ça, je pensais que j'étais folle ou ça c'était pas confirmé, puis finalement, maintenant je sais un peu plus où je vais». Par exemple, tu vois, une main de Vénus à qui je vais regarder et je vais dire: «Ah beh, franchement, je vous vois vraiment un don créatif», je sais pas moi, pour l'écriture. «Ah ben vous voyez, j'hésitais, je savais pas trop, mais le fait que vous m'en fassiez part, j'ai envie de me lancer». Eh ben, c'est bête, mais des fois les gens, ils ont besoin d'une impulsion extérieure de quelqu'un qui les connaît pas et quand on te dit un truc, ça te scie. Tu te dis: «Ah ouais». Enfin, du coup, si elle me le dit, alors qu'elle me connaît pas, c'est que, voilà. Donc ça donne de la confiance en soi, ça permet de voir un petit peu, voilà, tes dons, tes talents, un petit peu ta mission de vie, tout ça. Donc, ouais, ça peut vraiment, Aider beaucoup, te ouais. oui, t'amener vers un chemin, oui, 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 je le crois. Oui, oui. Et est-ce que tu as déjà vu quelque chose de vraiment pas cool, mais que tu as partagé et qui au final peut aider la personne? Bah, les trucs pas cool du tout, tu les dis pas trop. Tu te refuses de les dire, même si ça peut aider? C'est-à-dire que tu peux pas aider quelqu'un en lui disant, «Attention, par exemple, là, gros accident, mortel, mais normalement ça devrait aller». Bah, la personne elle va passer son temps à anticiper, quoi. Non, mais un truc du passé. Par exemple, quelque chose de lourd, tu vois. Je sais pas, moi, un exemple. La personne, t'as vu qu'elle a perdu quelqu'un de proche qui l'a en gros traumatisée, elle se sent trop mal, etc. Et puis, mais que par contre, si elle arrive à digérer ou que la personne est toujours près d'elle, je sais pas comment tu pourrais. Ah oui, mais ça, je le fais tout le temps en consultation. Le truc, c'est qu'en consultation, je vois beaucoup, bah, les personnes décédées et quand elles les entourent. Souvent, même les personnes décédées viennent, elles me donnent, soit leur prénom, soit les lettres de leur prénom, elles me donnent des détails, elles me donnent, je sais pas, tu vois, hier, je dis à une dame: «Bon, ben, j'ai le A et j'ai le M, j'ai le I». Elle me dit: «Ben, Marie». Je dis: «Ah ben oui». Elle me dit: «Bah oui, oui, c'est bien ma grand-mère maternelle». Je dis: «Ouais, bon, ben, voilà, par contre, je vois des origines italiennes». Je vois une personne qui aime aller, prier. Je vois une personne qui vous entoure. Elle me dit: «Ah ouais, mais je l'ai connue que jusqu'à mes 2 ans». Ben ouais, mais c'est ton guide, hein. Elle est là pour toi. Oh, c'est chouette. Ça fait du bien, ça, hein, aux personnes. Donc oui, ça m'arrive, hein. Est-ce que tu aurais une anecdote vraiment marquante vécue en lecture de main? Heu, heu, oui, il y a eu une main, il y a pas longtemps, que j'ai faite et que j'ai dit à la personne: «Franchement, vous avez tous les signes, vraiment de dons médiumniques, mais très, très forts, très, très poussés». Je ressentais une énergie à travers la main de cette personne. Autant je peux voir les dons, les capacités et tout, mais elle, je la sentais à un niveau vibratoire qui était énorme, quoi. Waouh. Et oui, elle m'a dit: «Je ressens toujours tout et tout, mais je sais pas comment faire, je sais pas par où aller», tout ça. Et donc franchement, on a même échangé quelques messages sur Instagram parce que je lui ai dit: «J'ai vraiment halluciné en faisant votre main, quoi». Ouais, ça marque là. Oui et puis en fait, finalement, tu vois, donc c'était, une dame qui habite en Guadeloupe et sa famille avait été vraiment, dans la sorcellerie dur, dur, quoi. Ah oui. Ouais. Et elle le vivait comment du coup? Ben, elle savait pas pourquoi elle avait plein de ressentis, elle avait aussi plein de blocages dans sa vie, parce que tu portes l'empreinte Ah bah énergétique de oui, tes hein. ancêtres souvent. Eh oui. Donc on en a parlé et du coup, elle me dit: «Ah ben ça va, je suis pas folle alors». Je dis: «Mais non, mais pas du tout en fait, il y a des blocages que vous avez parce que c'est malheureusement c'est magique ou c'est de l'ancienne Ouais. sorcellerie ou» voilà, Et puis pour retirer ça, au secours, hein. un peu, ouais. Bah ouais, si tu connais pas pile poil le truc, c'est un peu compliqué. Euh, la, Ouais. la ligne ou le signe le plus étonnant que tu aies rencontré? Non, tu n'as pas vraiment de signe le plus étonnant. Chaque main est différente donc et puis tu retrouves à peu près les mêmes, signes dans les mains, mais pas aux mêmes endroits, pas avec la même profondeur. Heu, non, il y a pas le signe ultime. Non, il y en a pas. Comment comment conseillerais-tu quelqu'un qui souhaiterait se former ou débuter? Bon, déjà, on commence par lire ton livre. Là, Heu, tu sens la pub déjà, voilà. Non, mais ouais, sincèrement, non, si ça leur parle, il parce est, qu'il peut y avoir autre chose. il est bien fait. Mais toi, tu conseillerais quoi? Quelqu'un qui aimerait vraiment se mettre dedans pour se former ou pour débuter déjà.
Bah oui, d'apprendre vraiment les lignes. Je conseillerais d'être passionné. Il faut vraiment que ça lui tienne à cœur. Sans passion, c'est pas la peine de t'y mettre. Mm. Parce que c'est complexe, hein. Et tu peux pas faire une analyse salut, Jean-Michel à peu près, quoi. Non. Non. Non, parce L'analyse, qu'en même plus, si. ça peut avoir des impacts sur la vie des gens quand même, hein. Il y a des Ben gens qui oui, prennent donc le truc très terre à terre et à la virgule près et qui n'ont pas de recul et ça peut faire des catas quand même. ben oui, par exemple, des fois, la ligne de cœur, elle va être brisée, ou tu te dis, bon, dans votre vie, il est possible que, voilà, vous ayez un conjoint qui ne termine pas sa vie avec vous. Mais c'est normal, peut-être que ça sera à 80 ans, quoi. Oui. Eh ben, la personne, elle, ah ben moi, je vais vivre toute ma vie avec la peur que mon conjoint meure, etc. Ouais. Mais non, mais tu vois, et t'as beau expliquer après, une fois que la personne, elle s'est meurtrie dans cette pensée, c'est terminé, quoi. Ouais. Ouais, il y a cette responsabilité qui est. Moi, je dis que de toute façon, tout ce qui est en divination, on a une responsabilité qui est énorme. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit. Sincèrement. Ben, ouais, le problème, c'est quoi? Alors, tu te dis, bon, le client paie pour un service, donc tu es censé lui dire tout. Mais à la fois, il y a des choses que tu te dis, je ressens tel truc. Bon, est-ce que ce ressenti est 100% vrai? Est-ce que ce ressenti va 100% se produire? Est-ce que ce ressenti va faire avancer la personne ou pas? Et donc, puisque tu peux pas répondre oui à 100% à ces 3 questions, ben, tu t'abstiens. Mais d'un côté, tu as l'impression de cacher une information à ton client. Et ça t'est déjà arrivé de cacher une information où là, t'es sûr? Genre, tu ressens le décès ou tu ressens une maladie et que tu te dis non, je ne lui dirai pas. Ouais, Ouais. oui, Et ça te fait mal. oui. Moi, faut savoir que je demande à pas être connectée avec ces énergies déjà, mais des fois quand quelque chose, me vient, oui, tu vois, je peux dire à une personne, «Bon, ben, là, il y a un sujet avec la santé, voilà, faites des examens», voilà. Mais alors autant je le dis à des gens à qui je vois qu'il peut y avoir un petit problème hormonal, quelque chose, et qu'il y a rien, hein. Mais Ouais. oui, ça m'est arrivé déjà de ressentir un petit peu de noirceur et de préférer ne pas aller sur ce sujet-là puisque je peux pas être certaine non plus, donc je fais attention. Ok. Allez, on va se refaire une petite pause musicale. 2, 3 chansons et on se retrouve OK, tout de suite après. À tout de allez, OK, suite. à tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, I'm so untrue. I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Boy, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. 'Cause you can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. The truth hurts and lies hurts. How can I give any more? And I love you a little less than before. Oh, I
but it's not enough to make it all okay. Can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts and lies burst. How can I give any more when I love you a little less than before? Well, we're running through the fire when there's nothing left to say. It's like chasing the very last train when we both know it's too late. 'Cause you can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. But the truth hurts and lies worth. So how can I give any more when I love you a little less than before? Well, you know that I love you a little less than before. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a little rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen.
qui veut tester qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo? J'ai fait trop d'oseille cette semaine. Calibré pour être sûr que tout est réglo. Qui vais-je baiser, la mienne ou la tienne? Je rappe depuis le ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de elle, la terre ne parle que de haine. Elle ferait changer un homme, il ne serait plus jamais le même. G-Love, au pieu je répète jamais la même scène. G-Love, peine et amour, amour et douleur. Si ça vaut le coup, je souffrirai comme chant de couleur. Mon cœur, souvent de mauvaise humeur. Si tu es la bonne, je ne serai plus un killer. Tranquila, tú andas conmigo y yo aquí controlo cómodo. Si quieres te quedas el weekend y usas el Ferrari o el Lambo. Pide lo que tú quieras más, lo que sea que yo hago el arreglo. Y si quieres nos vamos de vacaciones y viajamos todo el año. Dime qué tengo que hacer para complacerte, bebecita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más que tú quieres que tú necesitas? Pídeme lo que desees, que yo te lo compro. ¿Quieres Gucci, Louis Vuitton o de Versace un bolso? Todo lo que me digas, bebé, lo que tú pidas. Tú sabes, mi cielo, que por ti yo doy la vida. Te ofrezco algo de beber, dime qué te place. Don Perignon Moët, y si te complace. Busca el traje de baño que nos vamos en el yate de mi socio Uva. Por todo el Caribe y amanecemos en Aruba. Amigo, amigo, moi yo t'appelle all eyes on me. J'suis comme Ronaldo à Rio. Tellement d'oseille, ça sent la franc-maçonnerie. Celui qui veut tester qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo? J'ai fait trop d'oseille cette semaine. Calibré pour être sûr que tout est réglo. Qui vais-je baiser, la mienne ou la tienne? La F2 est sur le maillot. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile
Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà, toujours là Manon. Oui, je suis là. Yes. Allez, on finit quand même avec quelques questions à moi, et puis on arrive déjà sur la fin de l'émission. Ça passe toujours trop vite. Et oui. Dans ton livre, quelle partie te semble la plus essentielle pour comprendre cet art? Déjà, je dirais qu'il faut bien prendre conscience que nous avons 7 types de mains, que nous sommes donc gouvernés par 7 planètes différentes et que chaque planète a une énergie et que la chiromancie est gouvernée aussi par une certaine énergie. Donc, déjà, ce qui me semble essentiel, c'est un petit peu ça, ouais, de vraiment prendre en compte qu'il y a 7 types de mains. Parce que les gens, ils vont de suite aller à la ligne de cœur ou à si, voilà. Non. Ta main, D'abord, d'abord, la forme ouais. de la main en premier. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, bon, moi j'ai des parties de main tatouées. Bon, c'est pas à l'intérieur, c'est déjà ça. Mais est-ce que ça peut endommager, si je peux me permettre, la lecture ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, allez, go, on continue. on va en rajouter. La main gauche et la main droite. Donc, tu disais qu'on ne voyait pas toujours la même chose. Ouais. Donne-nous vraiment bien les deux différences. Parce qu'au final, on a quand même une ligne de cœur, une ligne de vie, etc. dans chaque main. Alors, si tu veux, la main gauche, pour moi, c'est la main de naissance, la main de prédisposition, la main du cœur. D'accord. Donc, je vais te donner un exemple concret. Le monde lunaire, donc il y a la percussion qui est pour moi le monde des énergies, des dons, de la clairvoyance, etc. Si j'ai une croix sur le monde lunaire à gauche, je me dis, cette personne est venue au monde avec un don de clairvoyance, par exemple. Alors après, c'est à mon ressenti. Des fois, ça va être plus un don de clairaudience, ou tu vois. Si cette croix est aussi donc dans la main droite, pour moi, c'est que cette personne a continué à travailler, à développer, à vivre avec cette capacité. Le mont lunaire, on est d'accord que c'est sous quel doigt? L'index. Alors, non, le monde Non. lunaire, C'est quel doigt? c'est sur le tranchant de ta main, D'accord. en fait. Ah Euh, oui, ok. s- Sous la ligne de cœur et jusque presque au poignet, en fait. Le côté de votre main, la percussion, en fait. Là où D'accord. se termine la ligne de tête. Voilà, c'est ça le monde lunaire. Et ça, parfois, même, tu vois, j'arrive à dire aux gens, bon, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est très réceptive, par exemple, aux énergies de la forêt, de la lune. Ce sont des choses qui peuvent vous recharger. Donc ça, c'est des conseils aussi que j'aime prodiguer grâce au ressenti. Mais bien sûr, il n'y a pas une forêt dessinée sur le... Tu vois, Sur on la n'a pas main, le ouais. F, on n'a pas Mm. la lune. Enfin, tu vois, c'est au ressenti, j'avoue, c'est au ressenti, ouais. Ok. Donc, tu disais ça. Après, il y a quoi d'autre comme différence entre gauche et droite? Il y en a plein, mais je peux pas te dire, en fait, parce que c'est vraiment en regardant chaque main. C'est vraiment en regardant chaque main, mais la droite est une confirmation de la gauche. Et dans la droite, je vais vraiment voir, par exemple, un peu plus se dessiner l'avenir. Donc, gauche, prédisposition, Et droite, destin, l'avenir. Ouais, droite, confirmation et avenir. Ouais, voilà. d'accord. Comment gères-tu les émotions des personnes pendant une séance? Parce que ça, c'est important aussi. Il y a des personnes qui Alors, doivent... quand je... T'as Oui, oui, dû oui. en voir quand même quelques fois qui ont dû être sympas quand même, non? Alors, quand c'est un compte rendu à l'écrit, donc en PDF, sur ça, j'ai pas le ressenti. J'ai un petit retour souvent par message après. Donc voilà, il y a pas trop de gestion émotive à avoir. Par contre, quand c'est donc en vidéo, déjà, moi, j'ai un public très respectueux. J'ai des gens toujours très gentils, très bienveillants, qui font la démarche de venir me voir parce que vraiment, ils sont intéressés. Ils sont pas là pour me piéger, pour être dans la méchanceté ni autre. Donc Bon, on attire voilà. ce qu'on est en général, hein. J'allais te dire, Mm, pour moi, tout est question de vibration et tu attires à toi les vibrations égales à ce que tu aimais. bien sûr. Donc voilà. Et en fait, donc,
il me laisse beaucoup parler. Donc, on construit la séance ensemble parce que déjà, je leur demande comment ils m'ont connue. Ensuite, on fait la forme de la main. Après, ils m'envoient les photos et donc du coup, je vais sur, l'intérieur, des lignes et la plupart du temps, on fait une pause après la forme de la main et je leur dis: «Est-ce que ça vous parle un petit peu?» «Oh là là, mais complètement», et parfois oui, parfois ils vont me dire: «Vous savez, il m'est arrivé ça, ça, ça dans ma vie», donc on discute en fait. Ça reste de l'humain. L'humain est au centre de ma pratique et de mes consultations de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi. Ouais, c'est important. Une lecture Mmh d'humain, mh. justement, enfin, on disait que parfois, en disant quelque chose, on pouvait éviter ou machin. Mais est-ce qu'une lecture de main peut-elle vraiment changer un chemin de vie? Mais assez radicalement. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que quand je te fais une lecture, je te dis certaines choses, à moins que vraiment, voilà, ce soit une main où là, comme je disais tout à l'heure, il y a une main qui m'avait vraiment, la dame là qui habitait en Guadeloupe, bah, peut-être que ce jour-là, elle a pris conscience de certaines choses, elle allait se faire des nettoyages karmiques et tout et elle s'est enlevé certains blocages et peut-être que sa vie est allée un petit peu mieux. Mais après de là à changer complètement, ta destinée parce qu'on a fait une lecture, d'abord je le voudrais même pas. Donc non. Non, pas possible. Bon, bah voilà, au moins c'est clair. Bah, en même temps, ça me Voilà, paraît ouais. bizarre que les lignes de la main changent totalement. Tu parles des lignes en elles-mêmes, le fait Ouais. qu'elles changent? Hmm. Ça change, ça peut vraiment changer quand même. On te Beh, donne c'est une ce que je te dis, info, ouais, c'est... c'est ta trame de naissance, tu vois? Hmm. Tu as la trame de naissance et puis moi les gens quand ils me disent: «Quand est-ce qu'on peut refaire une lecture?» Ben, pas avant 5 ou 10 ans, hein. Ouais, ça sert à rien que tu reviennes tous les mois. Ces lignes, elles Ah sont là, non, quoi. non, Tu le non. fais une fois et Bah, basta, quoi. ça serait du commercial et bien sûr que OK, c'est «mon business» entre guillemets, mais ça serait de l'arnaque complète, quoi. À la Mais rigueur, jamais de la vie. un tirage de cartes, là, c'est autre chose. Mais les lignes de la main, non. Complètement Hmm. différent. Les choses changent, les énergies changent, les tirages de cartes. Les tirages de cartes, par exemple, non, je suis convaincue que, par exemple, une meuf qui va m'appeler et me dire: «Voilà, je suis avec cette personne et tout», je vais lui dire: «Écoutez, franchement, envoyez-moi la photo, je vous dans les yeux et tout». Oh là là, très mauvais ressenti, très je pense qu'il y a une petite à qui j'ai évité vraiment une vie pourrie, une petite jeune hypersensible qui, chaque fois, m'appelait pour le même copain et je lui ai dit: «Écoute, je vois beaucoup de noirceur, il va finir par te frapper, ça va être très dangereux, c'est un mec qui va te harceler». Ben, je vous le donne en mille, quoi. La gamine, elle m'a rappelé, il y a quoi, 3 semaines, elle me dit: «Ben ouais, j'ai dû aller porter plainte contre lui et tout, quoi». J'ai dit: «Je t'avais prévenu». C'était plus fort que moi, fallait que je lui dise. Bah là, c'était quand même sauver la gamine, justement. Là, Oui, c'était cohérent. Ah, mais c'est mais délicat en imagine, même elle, temps, ouais. Mm. c'est son mode de fonctionnement, c'est une gamine qui aime ça, tu as des gens qui sont un peu narcissiques, pervers, enfin, comment Ouais, tu fais quand tu dis ce genre de choses, tu vois? Eh ouais. c'est compliqué. Une dame aussi, une dame, écoute, hein, je lui ai demandé à elle de plus m'appeler. À ce point? Ouais, je lui ai demandé de ne plus me rappeler. On a fait chiromancie, on a fait les cartes, ça a été ma cliente pendant 1 an et demi et un jour, je lui dis: «Bon, écoutez, là, cet homme, je vois consommation de stupéfiants, je vois ci, je vois là». Je lui dis: «Mais là, je vois un couteau, je le vois dans votre domicile, je vois Ouf. votre enfant». Je dis: «Là» et tu sais ce qu'elle me dit? «Oui, la dernière fois, il est venu à la maison, il a fait une crise, il s'est planté le couteau dans le bras». Mon fils était dans la chambre, il a 17 ans. Je dis: «Écoutez, je suis à 2 doigts de faire un signalement, en fait». Ouf. Et C'est elle hyper le dangereux. reprenait sans cesse. Je lui ai dit: «Écoutez, je préfère, je crois, ne plus vous» alors tu sais pas si ce qu'elle te dit, c'est la vérité, si Oui. c'est du lard ou du Mm. cochon, tu peux pas savoir. Mm. Mais tu vois des choses comme ça, Bah, ça te met ne mal à m'appelez l'aise, pas, hein. quoi. Tu sais Ouais, pas sur quel pied ouais, danser, ouais, ça fait tout limite à fait. assistance à personne en danger et en même temps, t'as pas de preuves, donc compliqué, quoi. Exactement, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve, surtout qu'elle te rappelle 3 semaines après: «Ah ben tout va bien, non, ben arrêtez de m'appeler, trouvez une autre voyante». Clairement. Non, mais clairement. Il y en a plein, allez-y. Voilà, c'est pas grave, il y en a plein qui profiteront de votre argent, mais moi, non, c'est pas la peine, je préfère pas. Si tu devais résumer la chiromancie en une phrase ou une image,
Laquelle choisirais-tu? Euh, le miroir de votre destin ou le miroir de votre âme. J'adore. Eh Ouais. ben, sur cette belle image, phrase, parce que moi je vois, quand tu me dis la phrase, je vois des images directes. Alors j'espère pour vous aussi que vous l'avez fait. Bah, on est arrivé à la fin de l'émission. Donc Eh oui. déjà, merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette plongée dans la chiromancie entre lecture, intuition et perception subtile. Un immense merci à toi, Manon. Bah écoute, merci à toi surtout parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse et dont on parle peu. Et du coup, merci à toi d'être venu vers moi pour cette émission. C'est vraiment cool, quoi. Ben, donner la parole, j'adore ça, c'était avec un grand plaisir. En tout cas, tu nous as bien éclairé, ton livre aussi, ton expérience, ta capacité à rendre cet art accessible à toutes et à tous. De toute façon, vous le savez, dans tous les podcasts, que ce soit Spotify, YouTube, Deezer et j'en passe, vous avez systématiquement les liens pour retrouver Manon. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, besoin, go. On se retrouve bien sûr lundi prochain dès 21h sur les ondes et en podcast pour une nouvelle émission. Que vos mains parlent, que votre intuition s'ouvre et que la magie vous guide. C'était Artemisia Wildy pour une soirée où les lignes deviennent chemin. À très vite.